DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, les faits sociaux et tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le gouvernement Sama Lukonde enfin publié, c'était hier lundi 12 avril 2021 en pleine pluie ici dans la ville-province Kinshasa, et ce gouvernement qui est composé de 56 membres, si ce gouvernement satisfait quand même en termes de la réduction de la taille par rapport au gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, il semble tout de même toujours avoir une taille imposante, une taille de 56, alors que le souhait était d'en avoir en tout cas moins de 50, ce qui va peut-être toujours soulever encore la problématique du train de vie des institutions qui bouffent la grande partie en tout cas du budget national. Alors enfin, les warriors, comme on les appelle, c'est un gouvernement des guerriers parce qu'il y a un combat à mener, en tout cas ici en République démocratique du Congo, un combat en tout cas contre des problèmes sécuritaires, un combat contre des problèmes d'ordre sociaux, combat contre des problèmes d'ordre sanitaire, des problèmes au niveau de l'éducation, et la population de la République démocratique du Congo attend beaucoup de ce gouvernement Sama Lukonde. Mais ce gouvernement qui vient de sortir suscite aussi diverses réactions, aussi bien dans la classe politique que dans les chefs de la population. Si à première vue on a eu à constater en tout cas beaucoup de différences majeures entre les gouvernements précédents, avec notamment par exemple cette participation des femmes à hauteur de 27%, avec une dame vice-premier ministre, si on a constaté aussi une bonne participation des jeunes, néanmoins on remarque aussi un déséquilibre sur d'autres plans, notamment sur le plan géopolitique. Il y a de ceux qui estiment que le gouvernement n'est pas assez équilibré et qu'il y a un déséquilibre de ce côté-là, et ça pose problème, ça suscite des réactions, des voix s'élèvent en tout cas pour critiquer la composition de ce gouvernement. Bien sûr, on ne peut pas satisfaire tout le monde, et d'ailleurs Jean-Marc Kabound, qui avait réuni les députés avant justement la publication de ce gouvernement, avait eu à les rassurer que le partage de pouvoir, le partage des postes allait continuer dans le portefeuille de l'État, dans les entreprises publiques, et puisque là également il faudra placer des personnalités. Donc c'était une façon de calmer, mais quand même dans ce gouvernement, une autre particularité qu'on a remarqué, c'est en tout cas des figures emblématiques de notre classe politique qu'on ne retrouve pas, les chefs des regroupements ou des partis politiques, et ce qui nous fait croire qu'il y aura en tout cas des réactions peut-être musclées. Alors ce dont nous voulons vous parler plus particulièrement maintenant, c'est sur le plan géopolitique. Alors au regard de ce gouvernement composé, je l'ai dit, de 56 personnes, comment vous pouvez comprendre qu'une seule province puisse à elle seule, je veux dire une seule province, ou peut-être le grand espace composant en tout cas une province à l'époque, puisse à elle seule occuper peut-être un quart de ce gouvernement, alors qu'il y a des provinces qui n'ont aucun ministre. Ça pose aussi problème. C'est le cas de la province de l'Équateur, celle même qui a gardé le nom Équateur. On parle de Grand Équateur, mais la province qui a gardé ce nom Équateur n'est pas représentée dans ce gouvernement. En tout cas, c'est ce que réclame la population au niveau de cette province, qui dit ne pas se
retrouver dans ce gouvernement et qui dit ne pas reconnaître carrément ce gouvernement. Je vous propose de suivre une minute ou 1 minute 30 secondes la réaction en tout cas de la population de la province de l'Équateur. Hein. L'Équateur, je veux dire, après démembrement, nous avons quitté 11 provinces pour 26 provinces et le Grand Équateur a été démembré en plusieurs provinces, notamment il y a la Chuapa, il y a la Mongala, il y a d'autres provinces aussi, et celle qui est restée Équateur avec le même chef-lieu qui était chef-lieu du Grand Équateur, c'est-à-dire Mbandaka, c'est cette province-là que nous parlons, qui n'est pas représentée dans ce gouvernement, et la population déjà réagit et se dit ne pas en tout cas se retrouver dans ce gouvernement et ne veut carrément pas le reconnaître. Je vous propose de suivre cet extrait, ensuite nous allons nous retrouver bien entendu pour peut-être faire une petite analyse sur ces contradiction. En tout cas, le gouvernement Sama Lukonde a pris beaucoup de temps pour être mis en place. Bien évidemment, la satisfaction est toujours loin d'être de mise. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Une œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Hein. Et je pense que le chef de l'État ainsi que toute son équipe ont essayé du mieux qu'ils pouvaient, en tout cas, à satisfaire, on va dire au mieux, en utilisant en tout cas des critères peut-être objectifs pour satisfaire la population. Mais ce qui est important, ce sera la satisfaction des attentes de la population en termes de sécurité, en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de social. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître. C'est elle qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons la population à l'Équateur. Nous nous retrouverons bien sûr tout de suite après. Voilà, vous venez de suivre cet extrait. Nous sommes là dans la province de l'Équateur et ça se passe en fait devant le siège de l'UDPS à l'Équateur. La population manifeste sa désapprobation en tout cas de ce gouvernement Sama Lukonde. Elle estime que ce gouvernement n'est pas équilibré géopolitiquement puisque leur province n'est pas représentée dans le gouvernement. Et c'est vrai, il n'y a aucun ressortissant de l'Équateur qui fait partie de ce gouvernement. Si nous voulons parler du Grand Équateur, oui, on peut retrouver quelqu'un comme Guy Luando qui est de la Chuapa, mais la Chuapa, ce n'est plus la province de l'Équateur, mais dans le Grand Équateur, certainement, oui. Alors, est-ce que c'est de la responsabilité uniquement de l'UDPS ou du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ou bien c'est de la responsabilité aussi de ceux qui débattaient justement pour sortir ce gouvernement? Il y a notamment les regroupements politiques. Nous avons le MLC par exemple, on sait que Jean-Pierre Bemba, sa base, c'est plutôt au Grand Équateur. Est-ce qu'au niveau du MLC, on n'a pas pensé aussi à cette province de l'Équateur? Finalement, personne n'y aura à penser. Qui, pour mieux penser à la province de l'Équateur que les Équatoriens eux-mêmes? Ce sont des questions que nous pouvons aussi nous poser. Est-ce que cette responsabilité n'incombe qu'à l'UDPS ou bien ça incombe à l'UDPS et à tous ses alliés, surtout ceux qui sont concernés par cette province
provinces. Donc voilà, au niveau de l'Équateur, la population ne partage pas tout à fait la manière dont ce gouvernement est composé. Et donc voilà, sans un seul ressortissant de l'Équateur, alors que le gouvernement est composé de 56 membres. C'est vrai alors que nous avons 26 provinces, comment comprendre cela? Comment convaincre cette population de la raison qui peut justifier qu'il n'y ait aucun ressortissant de l'Équateur? Je pense que de ce côté-là, on va dire, le chef de l'État, le Premier ministre Sama Lukonde et les politiques qui avaient des discussions justement pour veiller à ce qu'il y ait cet équilibre-là ont failli, et je crois qu'il n'est pas bon au départ déjà de créer ce genre de frustration. Vous avez déjà des frustrations dans la classe politique, vous avez déjà des frustrations dans l'union sacrée de la nation. Il ne faudrait pas en créer également au niveau de la population. Déjà certaines provinces même qui ont un membre se plaignent du fait de n'avoir qu'un seul membre alors que le gouvernement est composé de 56 personnes. Bon, personnellement, je n'ai jamais approuvé cette façon de voir les choses, cet équilibre géopolitique, tout ça, je n'ai jamais approuvé cette façon de voir les choses. Et si le déséquilibre est fait sciemment aussi, on ne peut pas aussi en être d'accord. Moi, je pense que ce qui est important pour la République démocratique du Congo, ce sont les compétences. Est-ce que les ministres qui sont choisis pour justement conduire les différents départements sont compétents? C'est cela la question, et ça, c'est le temps qui va nous dire quoi par rapport à leurs compétences ou non. La République démocratique du Congo, à l'état actuel, a besoin des compétences, n'a pas besoin simplement de satisfaire telle partie du pays ou telle autre. Nous avons besoin de voir des problèmes du pays être résolus, notamment du côté de l'Est du pays. C'est cela la priorité. La priorité pour les Congolais aujourd'hui, c'est la paix à Beni, c'est la paix au nord Kivu, c'est la paix en Ituri, c'est la paix au sud Kivu. Et cette paix va permettre à toute la RDC de se mettre véritablement dans le travail et se mettre dans la voie du développement, parce que il faut dire qu'avec tout ce qui se passe du côté de l'Est du pays, ça empêche le reste du pays de décoller, et ce n'est pas une très bonne chose. Je pense que nous devons privilégier les compétences plutôt que des considérations régionales, des considérations ethniques, des considérations tribales. Ce n'est pas important, mais ceci n'empêche que ceux qui ont travaillé justement pour composer cette équipe gouvernementale devaient tenir compte aussi de cet aspect, parce qu'à partir du moment où vous vous placez plus de gens de telle partie du pays, sans nécessairement que le critère premier soit la compétence, alors là ça pose aussi problème, et c'est normal que la population ou les populations d'autres coins du pays puissent aussi hausser le ton et faire entendre leur voix. Mais c'est toujours ça la République démocratique du Congo. Nous devons faire avec, parce que nous sommes plusieurs ethnies. C'est dans cette diversité que la RDC trouve également ses forces, mais parfois nous exagérons, et parfois ceux qui ont le pouvoir ont l'impression, donnent en tout cas l'impression que le pouvoir c'est pour leur province d'origine ou pour leur coin d'origine, et c'est triste. Lorsque Mobutu avait le pouvoir, c'est peut-être à l'époque de Joseph Kasavubu, qu'on n'a pas connu cette situation, mais déjà avec Mobutu on parlait des Bangala qui étaient privilégiés. On a vu Mouzé, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. On a vu en tout cas c'est l'Est qui était privilégié, on va dire l'espace swahiliphone, parce que Joseph Kabila, son papa est Katangé, sa maman Sifa et du Maniema, et donc l'Est a été privilégié. Et maintenant avec Fatih, on a l'impression que c'est le Grand Kasaï qui est privilégié. On doit arrêter avec cette façon de voir les choses, avec cette façon de réfléchir. Nous devons penser Congo, nous devons penser RDC, et nous devons travailler pour la RDC, pour le bien-être de la RDC. Ce qui se passe à Beni doit toucher celui qui est du côté de Mwanda. Ce qui se passe en Ituri doit toucher celui qui est du côté de Kasumbalesa, et c'est de cette façon que nous allons en tout cas sortir notre pays de cette situation. La balkanisation n'a jamais été aussi proche de nous. Faisons très attention.
tensions. Voilà la réflexion, la petite analyse que nous avons voulu partager avec vous. Bien sûr, la publication de ce gouvernement continue en tout cas à susciter des réactions. Nous allons vous partager avec vous en tout cas les différentes réactions que nous allons recueillir. Hein. Et bien sûr, à chacun de se faire son opinion. Et nous vous avons présenté en tout cas la réaction dans la